Bonjour et bienvenue sur Infiniment Numérique et Électronique. Aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre la programmation informatique et de vous proposer une nouvelle série sur le langage C. Je dois vous introduire quelques notions élémentaires afin qu'on comprenne ce que nous allons faire. Pour faire de la programmation, nous devons installer un IDE, c'est-à-dire un environnement de développement intégré afin que l'on ait une interface pour programmer. L'IDE comprend trois éléments primordiaux, à savoir le compilateur, je vais revenir sur ce point dans quelques instants, l'éditeur de texte où l'on va écrire notre code, et le debugger qui va nous aider à trouver nos erreurs de construction dans notre programme. Je reviens désormais sur le compilateur. Un ordinateur fonctionne en langage binaire, où il ne comprend qu'une suite de 0 et de 1. Il existe deux grands types de langage informatique, le langage de haut niveau et de bas niveau. Plus ce langage est élevé, plus nous nous éloignons du langage binaire qu'on appelle aussi le langage machine. A l'inverse, plus on se rapproche du langage binaire, plus nous nous rapprochons de ce qu'on appelle le langage de bas niveau. Eh bien le compilateur est l'élément intermédiaire qui va convertir le langage de haut et bas niveau en langage machine. C'est en quelque sorte le messager entre le programmeur et l'ordinateur qui va traduire ce que l'on écrit en langage compréhensible par la machine. La résultante de la compilation d'un programme est ce qu'on appelle un exécutable. Même si c'est la première fois que vous entendez ce mot, vous côtoyez tous les jours des fichiers exécutables sur votre ordinateur, puisqu'on les reconnaît à leur extension en .exe, ce qui signifie fichier exécutable. Le langage assembleur est le langage de bas niveau le plus proche du langage machine, mais étant donné la complexité du langage assembleur, l'humain a développé du langage de plus haut niveau afin de faciliter l'écriture d'un programme informatique. De notre côté, nous allons utiliser le langage C, qui est un langage de bas niveau contrairement à d'autres types de langages informatiques. Nous utiliserons un logiciel gratuit qui s'appelle CodeBlock. Je vous mets en description le lien vers le téléchargement du logiciel accompagné d'une vidéo d'installation. Une fois CodeBlock installé, il est temps de lancer l'IDE. Rendez-vous dans l'option File, New, Empty File, et nous voilà désormais prêts à programmer. Avant d'écrire votre programme, je vous conseille de directement enregistrer celui-ci afin que CodeBlock détecte les corrections et qu'il propose des raccourcis dans l'écriture du programme. Nous sommes désormais prêts à programmer. Dans ce premier programme, nous allons afficher du texte dans la console ou l'invite de commande de l'ordinateur. Dans un premier temps, il nous faut importer la bibliothèque qui gère les instructions d'entrée et de sortie de l'ordinateur. Le fait d'appeler cette bibliothèque va nous permettre d'utiliser les fonctions dont nous allons avoir besoin. Une fois qu'on a importé notre bibliothèque, nous écrivons notre structure main qui va contenir tout notre programme principal et qui sera contenu à l'intérieur de ces deux crochets. Il est important d'écrire les choses dans cet ordre précis, car en effet, un ordinateur lit toujours un programme de haut en bas. C'est pourquoi il est important de procéder étape par étape dans cet ordre logique. Pour afficher du texte, nous allons utiliser la fonction printf, qu'on peut désormais utiliser vu que nous avons appelé la bibliothèque stdio.h. Pour afficher du texte, il suffit de mettre des guillemets et d'écrire ce que l'on souhaite à l'intérieur. Chose importante à préciser, il nous faut mettre un point-virgule à la fin de chaque instruction. Le point-virgule marque l'arrêt d'une instruction. Auquel cas, l'ordinateur ne comprendra pas ce que vous lui demandez de faire si vous ne mettez pas le point-virgule. Il est temps maintenant de voir le résultat de notre programme. Vous avez ces trois boutons dans l'onglet du haut, dont le rouage permet de compiler notre programme, le triangle vert permet d'exécuter notre programme après l'avoir obligatoirement compilé. Ou sinon, le troisième bouton permet de compiler puis d'exécuter le programme. C'est ce que nous allons faire. Et voilà, notre programme affiche bel et bien ce que l'on a écrit. Avant de terminer cette vidéo, je dois vous parler de la fenêtre du debugger située tout en bas, et qui va nous permettre de nous aider à comprendre les erreurs dans notre programme. Admettons que j'ai oublié de mettre le point-virgule à la fin de mon instruction. En essayant de compiler mon programme, celui-ci me dit qu'il y a une erreur à la ligne numéro 4, où elle est aussi indiquée par un petit carré rouge,
et qui me dit qu'il manque un point-virgule à la fin de mon instruction. Une fois que j'ai remis le point-virgule, mon débugger ne constate plus aucune erreur, et je peux ainsi lancer mon programme en toute sérénité. Voilà qui se termine cette première vidéo de cette longue série. Dans le prochain épisode, nous verrons les variables ainsi qu'une nouvelle fonction qui permettra à l'utilisateur de pouvoir interagir avec le programme que l'on va créer. A bientôt sur Infiniment Numérique et Électronique.